Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Waouh! Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Sir Makosso. Nous sommes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour, c'est avec un champion tel que vous le constatez. Mon invité est donc Monsieur Vanxi Nzaou. Bonjour. Bonjour. Merci Vanxi d'avoir pris le temps de venir. On n'a pas toujours l'habitude de recevoir des champions. On a d'autres catégories, mais pas des champions sportifs sur les plateaux de Ziana TV. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir. Je rappelle donc que vous êtes judoka. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on arrive au judo et puis qu'on devient champion? Alors, moi j'ai commencé le judo parce que j'étais un peu turbulent à l'école. Donc, papa et maman ils m'ont mis à l'école. Et après, j'ai bien accroché et j'ai continué. C'est depuis l'âge de 4 ans. C'est ça. Est-ce qu'à 4 ans, on s'est dit, je vais grandir là-dedans et jusqu'à devenir champion aujourd'hui? Non, au début c'était un simple sport. Hmm. Je faisais aussi du foot aussi en même temps. Et après, j'ai dû faire un choix. Et comme j'aimais bien gagner et que ça marchait bien au judo. Oui. Et quel est l'avantage du judo, par exemple, sur le foot? C'est que déjà la grosse différence, c'est que c'est un sport individuel. D'accord. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien, quoi. Déjà. Hmm. Et du coup, s'il y a une défaite, on peut on s'en prend qu'à soi-même. Voilà. On n'a pas à en vouloir les autres, ni le gardien, ni la défense, ou la passe qui n'est pas arrivée. Alors en 2015, vous êtes donc champion de France junior. C'est ça. Félicitations. Merci. Comment ça se passe à cet âge-là? On est encore tout jeune, champion de France. C'était un gros objectif, j'étais un des meilleurs dans ma catégorie. Il fallait que je prouve et ça, je m'entraînais très très bien et ça s'est bien passé. De toute façon, que vous sortez de l'INSEP. Hein. Oui, c'est ça. J'étais dans tous les pôles. Donc au pôle espoir à Brétigny, ensuite au pôle France à Orléans et ensuite à l'INSEP. Voilà, sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Vous êtes devenu donc depuis 2018 troisième du championnat de France 2018 dans la catégorie senior. C'est ça. Et là aujourd'hui, donc entre 2015 et 2018, en 3 ans, ben, on monte. C'est ça, ouais. Parce que la passerelle entre les juniors et les seniors est un peu compliquée, donc il faut du temps. Il faut continuer à s'entraîner, c'est un peu plus dur. Et au final, voilà, 3 ans après, je remonte sur le podium national. Voilà, il remonte sur le podium national, mesdames, messieurs. Donc c'est notre champion que nous recevons aujourd'hui, monsieur Vanxi Nzaou, qui est quand même le numéro 1 européen dans les moins de 66 kilos. C'est ça. Et il y a aussi un palmarès en dehors de ce que vous avez fait en France, au niveau européen aussi, au niveau de la Coupe d'Europe, des choses comme ça. Comment ça s'est passé là? Quand on sort de la France pour aller combattre au niveau européen, là aussi c'est encore autre chose. En fait, ce qui est différent, c'est qu'en France, on se connaît très bien ensemble, vu qu'on s'entraîne tous les jours ensemble à l'INSEP, alors que les Européens, ils ont un style de judo différent. Donc, il faut montrer qu'on est les plus forts. Donc, cette année, j'ai gagné 2 European Cup, une en Suisse, une en Slovénie, où j'ai été vraiment bon. Et c'est ça qui me permet d'être classé numéro 1. Voilà, donc vous voyez que Ziana TV, c'est la chaîne numéro 1 de la diaspora. Ben, nous avons aussi un numéro 1 aujourd'hui au niveau européen du judo, donc monsieur Vanxi Nzaou. Alors, il y a quand même dans le judo aujourd'hui des grandes figures, hein, partant de David Douillet jusqu'à le tout dernier, notre dernier champion, Teddy Riner. Donc, est-ce que tous ces hommes-là vous inspirent? Il y a aussi, mais aussi des femmes aujourd'hui qui font beaucoup de choses. Est-ce qu'ils vous ont inspiré pour dire, voilà, il faut que je tienne parce que je vois Teddy arriver. Aujourd'hui, c'est un grand champion. Il y a David Douillet aussi qui a donné au judo vraiment cette noblesse. Est-ce que c'est des hommes qui vous ont inspiré pour tenir bon et être là aujourd'hui aussi, occuper les premières places? C'est des grandes figures, donc forcément, ils nous ont inspirés. Moi, personnellement aussi. Après, il n'y a pas forcément... J'ai d'autres inspirations. Ah ben, il faut me le dire, alors, c'est lesquelles? C'est lesquelles? Tout simplement des amis à moi qui ont eu des bons résultats. Qui ont arrêté ou qui continuent? Qui continuent toujours. J'ai après, ou d'autres sportifs, par exemple, aussi, qui m'inspirent aussi. D'accord. Mais donc, ce qui signifie quand même que entre vous, il y a, je dirais, une certaine loyauté en disant, voilà, je vois que celui-là, il avance bien, il a un beau style, donc je peux essayer de voir avec lui ou de copier un peu ce qu'il fait parce que il fait quelque chose de beau, quoi. C'est ça. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça, en fait. Si t'es bon, moi, tu peux m'inspirer. C'est pas parce que t'es plus grand que les autres ou
Moi, c'est les résultats qui comptent. Voilà, ce qui est quand même surprenant, pas surprenant, mesdames et messieurs, quand on sait quand même que si les conditions sont réunies, on arrive à avoir de beaux palmarès, des jeunes femmes qui s'illustrent aujourd'hui dans ce sport de combat, notamment dans le judo. Il y a Mado Malonga, que vous connaissez bien, on lui fait un coucou, Mado, si vous nous regardez. C'est un plaisir pour vous recevoir ici sur Ziana TV. Et là aussi, vous vous dites, voilà, aujourd'hui, il y a quand même, je dirais, d'athlètes de haut niveau, d'origine congolaise, même si vous n'êtes né ici, et d'origine congolaise, avec une pensée aussi pour le Congo, au moins dans ce domaine-là. Ouais. On n'oublie pas d'où on vient, donc forcément, on revendique toujours qu'on est d'origine congolaise. C'est une fierté. Oui. Même si on combat pour l'équipe de France. Ouais, toujours. Alors, comment est-ce que vous avez déjà eu les contacts avec le Congo? Ouais. Donc en 2015, j'ai eu un premier contact avec la fédération congolaise par rapport aux Jeux africains. Aux Jeux africains, qui s'étaient à Brazzaville. C'est ça. Donc j'ai eu des contacts, j'ai commencé la procédure, mais j'ai pas eu de réponse après. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça vous a découragé ou vous dites, bon, vous gardez quand même toujours un peu d'espoir en espérant si les choses s'arrangent? On vous rappelle à dire, écoutez, M. Vanksi Zaou, le Congo s'organise mieux. Est-ce que vous pouvez venir nous donner un coup de main dans le domaine qui est le vôtre? Le problème, c'est que je me suis renseigné moi-même et les réponses qui m'ont été données, c'est que elles n'ont pas été bonnes, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a un manque d'organisation du fait que avec le statut que, si je peux me permettre ça, avec le statut que j'ai, normalement j'aurais dû avoir des réponses et j'ai quasiment pas eu de réponse en fait. Bon, vous n'avez pas fermé toutes les portes. Non, toujours pas. Donc ça signifie quand même, je dirais, une fenêtre reste ouverte sur le Congo. Donc Zaou, quand on est numéro 1 européen, quand on dort, on se réveille, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? On se dit quoi exactement? Qu'il faut garder ce palmarès, ou il faut faire encore un peu plus. Vous êtes aujourd'hui senior, vous êtes maintenant quand même, je dirais, au niveau européen. Comment ça se passe dans votre tête alors? Par exemple, je sais que la concurrence en France, elle est très dense. Donc si on continue à dormir et ne pas continuer à travailler, on va se faire dépasser par les autres. Donc il faut toujours travailler, toujours chercher plus haut, toujours plus fort. Et je suis peut-être placé numéro 1 européen, mais je suis loin dans la liste mondiale, donc il faut aller chercher les meilleures places maintenant. D'accord, donc maintenant l'objectif c'est tout ce qui est mondial. C'est ça. Voilà, en attendant d'atteindre cet objectif, on sait aussi que vous êtes très engagé auprès des jeunes, au niveau de la formation. Donc c'est quoi votre quotidien? Quand Vanksi Zaou se réveille un matin, qu'est-ce qu'il fait en fait? Alors en parallèle, je donne des cours dans mon club d'origine, à Courbevoie. Donc j'encadre les poussins et les benjamins, donc la tranche d'âge c'est 8-12 ans. Donc c'est vraiment ça. Donc si on est dans la transmission en fait. C'est ça exactement, je transmets mon savoir. J'étais à leur place il y a quelques années, c'est un plaisir de leur apprendre, quoi. De leur expliquer la base et d'être avec eux au quotidien. Alors, je les suivi par exemple en compétition, comme aujourd'hui j'étais avec eux à Pantin, au tournoi de Pantin. D'accord. C'est un plaisir de se réveiller un matin pour encadrer mes petits jeunes. D'accord, se réveiller un matin pour les petits jeunes, donc Vanksi ne surveille pas que judo. Non, pas du tout. Au niveau des études, donc, je vais terminer mon BTS MUC, Management des unités commerciales, et je vais prolonger ensuite une licence pro. Voilà, il va prolonger une licence pro, mais rassurez-vous mesdames et messieurs, c'est déjà un professionnel dans le domaine qui est le sien. Donc je reçois monsieur Vanksi Zaou, numéro 1 européen dans le judo, dans la catégorie des moins de 66 kilos. Alors Vanksi, c'est quoi votre actualité pour 2019? Qu'est-ce que vous nous préparez en termes d'actu? Alors donc je viens d'être sélectionné pour le tournoi Paris-Bercy, qui aura lieu le 8 février. Donc ça c'est un des meilleurs tournois au niveau mondial. Donc il va falloir vraiment que, là je suis en train de me préparer, je me prépare très bien, et il va falloir que je performe pour pouvoir montrer ma tête au niveau judo mondial. On sait aussi, Vanksi Zaou, que dans le travail qui est le vôtre, on a besoin d'être accompagné. C'est l'occasion sans doute de lancer un appel aux sponsors, parce que quand on voit le palmarès qui est le vôtre, ben, aujourd'hui, les entreprises, je pense, peuvent miser sur vous, peut-être pas des entreprises, des hommes et des femmes qui estiment qu'il y a là quelque chose de bon, peuvent aussi miser sur vous afin de vous accompagner en termes de sponsoring. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un besoin que vous sentez pour être accompagné sur le plan du sponsoring? Exactement, vraiment je suis à la recherche de sponsors pour qui me suivent tout au long de ma carrière, que ce soit au niveau sportif ou extérieur. Moi je peux avoir une bonne image au niveau des réseaux sociaux par exemple.
je peux montrer, avoir une image de marque au niveau des compétitions, des grands événements comme par exemple le tournoi de Paris-Bercy. Oui. Et vraiment, comme je sais que le judo c'est un sport amateur, c'est très important pour nous d'être accompagnés de sponsors. Voilà. Donc, l'appel est lancé, mesdames, messieurs. Vous qui êtes à la recherche de champions, il y en a un sur notre plateau, c'est monsieur Vanxi Zaou, numéro 1 européen des moins de 66 kilos. Vos sponsors et votre accompagnement pourront lui permettre de pouvoir donner le meilleur de lui-même et surtout obtenir de bons résultats, car quand on est dans une compétition à ce niveau-là, ben, c'est toujours important de se sentir épaulé. On arrive à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous aurez comme message en fait aux jeunes qui vous regardent peut-être là-bas, du côté de Pointe-Noire, de Brazzaville, d'Oyo, de Kakamweka, qui se disent voilà, est-ce qu'il faut seulement être en France pour réussir dans le sport, ou sur place, qu'est-ce qu'il faut leur dire pour leur dire voilà, ce que vous faites comme sport, ça peut sans doute aussi vous amener demain à devenir aussi des champions là où vous êtes. Moi je pense que ce qui est le plus important, c'est de ne rien lâcher. Même si c'est dur, même si la vie est compliquée, il y a beaucoup de complications, il faut toujours rien lâcher. Si on a un objectif en tête, il faut se donner les moyens, même si c'est dur, il faut rien lâcher. Voilà, il faut rien lâcher, sauf que nous, on va vous lâcher, puisqu'on est arrivé à la fin de cet entretien. Merci, Vanxi Zaou. Merci. Voilà, merci à vous aussi de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Merci à Alexis Passy qui a réalisé cette émission. Merci à vous toujours aussi nombreux. J'espère que l'appel a été entendu. Nous avons aujourd'hui sur notre plateau un champion, donc c'était un entretien spécial avec un champion, monsieur Vanxi Zaou. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir. Merci d'avoir suivi le formidable Sir Makosso. Waouh!